Pour les victimes et l'hommage aux victimes des attentats parisiens, mais il y a aussi une équipe de Clermont, Fabien Pelouse, qui est remaniée et qui envoie du jeu dès le début du match. Ouais, qui essaye de chercher des intervalles et qui essaye d'alterner dans son jeu et qui offre en tout cas la première pénalité que transforme Camille Lopez. Oui, et cette équipe de Clermont qui reste sur une victoire probante à domicile contre Toulouse bénéficie aussi d'une supériorité numérique assez rapide dès la 20e minute. Le pilier droit Baïs de Brive est exclu un carton jaune qui va profiter, mais juste en fin de période, de cette période de 10 minutes, en fin de minute sur ce rush, cette différence de Davis. Ouais, Jordan Davis qui fait la différence. Et ensuite, l'action s'ensuit. Les brivistes se replacent malgré tout. Et il faut un Camille Lopez inspiré ce soir pour venir faire une redoublée, une sautée derrière. Et ensuite que ses partenaires puissent faire perdurer l'action. On va retrouver après une ellipse. C'est Jean-Marcelin Butin qui va enfin déverrouiller l'embut briviste qui avait résisté jusqu'à maintenant. Oui, tout est parti de cette contre-attaque, cette croisée entre Guilford et Jonathan Davis qui était en vue ce soir, le centre gallois. Et puis ce bras télescopique là, de Butin, le futur bordelais, qui permet à son équipe de mener 11-0 avant cette pénalité de Germain sur la sirène. 11-3, c'est le score à la mi-temps. Un match plutôt bridé, beaucoup de déchets dans ce derby du centre, un peu de nervosité, du vent. Bref, des difficultés qui sont vite surmontées en début de seconde période. 42e minute, un long mouvement qui démarre dès le coup d'envoi et qui va se conclure tout en puissance par les Clermontois. Ouais, les brivistes sont allés chercher le ballon sur ce coup d'envoi dans leur but, puisqu'ils n'ont pas vu le ballon là depuis 2 minutes. Et c'est Benjamin Kaiser qui va trouver la faille après la possession. Une très longue possession des Clermontois qui ont alterné encore une fois leur jeu, mais qui cette fois-ci ont trouvé l'efficacité. Oui, et là le score et le match va changer de physionomie parce que ça va s'emballer. On a vu ce deuxième essai Clermontois de Kaiser, et puis il y a la réplique quelques minutes plus tard de Brive avec notamment Tara Morrison qui a tapé, le coup de pied a été contré, un petit jeu de flipper là avec Mailei pour Massilevou, la flèche briviste qui inscrit son 7e essai, super essai briviste. Ouais, super essai briviste, une domination sans partage des Clermontois, mais quelques fulgurances des brivistes qui donnent ce magnifique essai. Opération bonus pour Clermont avec Nalaga qui, on se souvient, avait été sifflé par le public il y a 3 semaines contre Castres et qui emmène son équipe tout en puissance, notamment dans l'axe, parce que ça a été une des clés tactiques de cette deuxième période. Et Nalaga qui conclut ce mouvement. Voilà pour son essai qui est le 3e synonyme. Pour l'instant, pas encore de bonus puisqu'il y a 3 essais à 1. Je m'emballe. 23-10 pour Clermont, mais Nalaga répond au sifflet d'il y a 3 semaines tout en beauté. Voilà. Et ensuite, redoublé là encore entre Stanley et Lopez, la superbe passe et longue passe de Lopez pour le doublé de Nalaga, son 79e essai en top 14, et surtout c'est un essai qui là offre le bonus à ce moment-là pour son équipe. Ouais, une période compliquée pour les brivistes qui n'existaient plus sur le terrain, qui n'arrivaient plus à avancer sur les impacts ni sur la conquête, qui était dominée un petit peu dans tous les secteurs. Et les Montferrandais ont été sans pitié, ont marqué 3 essais quasiment coup sur coup, scellant en tout cas le sort du match à ce moment-là. Oui, 37-10 après cet essai de pénalité consécutif à un beau ballon porté. Et puis regardez, cette pénalité jouée rapidement par Arnaud Mella, le capitaine briviste, le relais de Koyamambole. Et puis ensuite c'est le pilier géorgien Asiashvili qui fait un sprint incroyable pour un pilier qui résiste au plaquage de Butin, et ça va se terminer magnifiquement, Fabien. Ouais, ça se termine sur l'aile après des passes au contact, des passes au cordeau, derrière la défense au contact, et c'est finalement Swanepoel qui vient pointer dans la but pour un des plus beaux essais de la soirée, malgré la domination sans partage
des Clermontois. Oui, 37-15, 5 essais à 2. Les Clermontois sont toujours dans le bonus, mais les Clermont préfèrent, on va dire, enfoncer le clou, avec notamment Ludovic Radosavljevic qui a fait son entrée. Il prend ce ballon, il le joue rapidement. Il a remplacé Morgan Parra qui était titulaire ce soir. Et puis il inscrit ce 6e essai clermontois qui permet à l'ASM de mener 44-15 à 13 minutes de la fin de ce match. Mais les brivistes eh bien, ne baissent pas les bras, bien au contraire, ils mettent même la main sur le ballon en cette fin de match, Fabien. Ouais, la main sur le ballon, ils ont joué un petit peu avec l'énergie du désespoir et aussi l'intelligence de certains de leurs joueurs, mais là qui revient jouer sur Massilégou, et c'est Oman qui vient conclure ce surnombre en bout de ligne. On s'est régalé sur cette seconde mi-temps, il y a eu du spectacle, des essais, ça a été un